C'est bon. Alors les filles, nous voici revenus pour cet épisode 2 après une très brève pause. Donc on en est toujours sur le même sujet, mais on va l'aborder différemment. C'est-à-dire que ce fameux 21 avril, quand même, drôle de coïncidence, on apprend exactement quelques heures après le décès du pape que le fameux Klaus Schwab, le fameux dirigeant, bref, du fameux forum là de Davos. Il annonce, alors que ça faisait déjà plusieurs années qu'il avait annoncé ça, bref, il annonce qu'il démissionne du fameux forum, quelques heures après la mort du pape, et que ça prend effet immédiatement. Donc, lundi de Pâques, truffé d'annonces, hein. Là, il y a quand même une espèce de synchronicité là dans les annonces qui paraît un peu particulière. Est-ce que cette annonce de démissionner là du poste avec effet immédiat est liée, directement ou pas, à la mort du pape? Alors, moi, je dirais oui. C'est Mhm. comme si ce que je perçois, c'est que il a démissionné pour pouvoir agir sur, pas au niveau public, là, évidemment. Il faut vite faire quelque chose, mais là, il veut avoir les mains libres, donc je démissionne. Il y a vraiment une stratégie là il va falloir contrer Une urgence à gérer. oui, une urgence à gérer dans le sens où ils savent très bien que le prochain pape ne suivra pas le même agenda. Donc, Mhm. il a démissionné pour avoir les coups des franches, pour organiser une résistance à ce qui va se produire. D'accord, intéressant. C'est pas du tout, il n'a pas fini, lui, de nous embêter. Oui, C'est pas du tout, comment dire, un aveu de défaite. C'est pour, à mon avis, enfin, ce que je perçois là, c'est de oula, on va pouvoir se organiser de concentrer crise, pleinement. voilà, pour avoir vraiment, il arrête la vie publique pour pouvoir vraiment se consacrer maintenant à contrebalancer ce qui va se produire, quoi. Parce que D'accord. celui qui l'a remplacé n'est pas mieux, hein, forcément, là. Je pense que Alors, celui qui le remplace par c'est de intérim, Nestlé, là, je crois. c'est Non? ouais, un ancien PDG de Nestlé, qui Nestlé en ce moment ne fait que aussi que occuper l'actualité, hein, puisque là, bah, les Perrier, a priori, là, les analyses montrent encore que les eaux sont complètement souillées dans les bouteilles. Donc voilà, a priori, Perrier va perdre son appellation de eau minérale. Qu'il y a eu tout un tas de rappels pots, de petits pots pour bébés là, qui ont été rappelés tellement ça comportait de toxines. Bref. Voilà, bon bref, en tout cas le successeur il est aussi bien sympa le gars, tu vois. Il n'a pas du tout trempé non plus dans des affaires cheloues. Et au passage, hein, parce que c'est pas lui le sujet, mais au passage, c'est quand même le bonhomme qui a dit que l'eau n'est pas un droit de l'homme, mais une marchandise, et qu'il envisage d'ailleurs de mettre en place un organisme mondial qui ferait autorité et qui déterminerait la quantité d'eau que les individus peuvent consommer par jour. C'est que ça, c'est quand même. On est encore dans le bien pourri, hein. Donc, un Ah, nouveau pourri peut en, un ancien pourri peut en cacher un autre. et tout ça bien Donc, enrobé de bref. chocolat, tu vois, Ah ouais, c'est... ouais, ouais, en plus, tu vois. Donc, bref, là, on a affaire là encore, à un mec super clean et vraiment qui Ah, roule alors là, pour je le vois, bien commun. excuse-moi, là, je vois Schwab, là, il est en train de courir dans des souterrains, là.
Ah, Tu vois, il faut vite. Il y a vraiment en souterrain, là, c'est la guerre. Enfin, pour eux, c'est la cellule de crise, ouais. ah oui, Je le vois d'accord. vraiment courir avec là, son truc de cérémonie tout noir, là. Ah oui, oui. Il a ça, là. Euh, et il Ouais. court là dans Ah, des il a couloirs. plusieurs tenues, hein. Oui, voilà, mais je le Selon vois. à quel moment du jour ou de la nuit tu le prends. Oui, non, mais on le voit bien, des fois, il apparaît avec ce truc-là, mais Ah c'est ouais. comment même ce truc, ça a pas choqué, quoi, cette Ah toge ouais, c'est noire un avec peu le truc des d'Arc de Nord, plastrons, quoi. enfin bref. Et je le Ouais. vois courir dans des couloirs souterrains, en train de rameuter les troupes, là, enfin de. Voilà, il faut organiser une cellule de crise, et maintenant, on le verra plus, mais lui, il continue, quoi, en Ouais, souterrain. d'accord. Du coup, j'ai oublié quel était mon... À force d'avoir digressé là sur Chocolat? sur le forum de Davos. Oui, le fameux lien qu'il y avait entre l'annonce de sa démission et la mort du pape. Euh, t'as quelque chose à ajouter, Elodie, sur ce... Non, je vois grosso Ouais, modo la même chose. ouais, la même chose. Alors, pourquoi cette question? Parce qu'en fait, il s'avère que le pape François, justement, euh, était un peu pas mal perçu comme étant le pape mondialiste euh, là, de ces dernières années, puisqu'on a vu que très régulièrement, il avait pris des positions qui étaient jugées trop modernistes par beaucoup. Donc, il avait encouragé les fameuses fléchettes là au moment du Coco Loco. C'était un défenseur de l'écologie, hein, pour pas dire autre chose. Euh, il était en faveur d'une immigration massive. Il avait quand même pris des positions en faveur aussi de tout ce qui était le LGBT+, machin, nanana. Bon, bref, il était vraiment pour le multiculturalisme et pour l'islamisation de l'Europe. Voilà. À l'arrivée, je vous donne juste deux, trois infos. À son arrivée, donc en tant que pontife, euh, il a voulu accélérer la réforme des institutions administratives et financières du Vatican. Et il a confié les deux grosses procédures euh, comptables et financières d'une part, et tout ce qui était la communication et le rapport aux médias, nanana, à deux grands cabinets internationaux. Le premier, c'était KPMG et l'autre McKinsey. Ça nous rappelle rien du tout. Non, rien Hein, du tout. absolument pas. Donc on sent que le mec, il flotte quand même dans une espèce de potion à la cloche Schwab. Euh, donc, du coup, je sais plus où je voulais en venir. Euh, Et en fait, oui, le dernier point, c'est que depuis 2017, euh, François avait pris l'initiative d'envoyer des cardinaux participer chaque année au forum de Davos. Donc, euh, les deux, de vos perceptions là, ils bossaient pour le même boss, enfin, Oui, oui, bien sûr, ouais. ils servaient En la fait, même chaque entité dossier que tu as énuméré là, énumérée. Mhm. en fait, à chaque fois que tu prends position pour un des dossiers dont tu as parlé Oui, et ceux qu'il défendait, en fait, parce que c'est un personnage d'influence, dis-toi que c'est pourri, en fait, ce qu'il y et a oui, derrière. Et effectivement, voilà, ça rejoint cette grosse masse là que je vois oui, depuis le début. Ouais. oui. Et Donc alors, oui, et je vois, excuse-moi Rachel, je vois juste Schwab avec les cardinaux au forum et ça fait comme une espèce d'hypnose. Voilà, encore. Mhm. et en fait, tout ça, là, ce qu'a fait François, ça a été présenté
comme une évolution, parce qu'il fallait que la chrétienté s'adapte au Ouais, temps, etc. Enfin, à chaque fois qu'il y a une raison présentée, c'est jamais la bonne, hein. Enfin, c'est jamais celle qui est la véritable. ouais. Moi, je vois là, c'est horrible en fait, c'est que lui qui est le représentant de la chrétienté, là, ce que je perçois, c'est qu'il a Mhm, été mis là pour détruire la chrétienté, mhm, dans le sens où, encore une fois, sous prétexte de d'évolution, il y a une grosse perte de repères pour beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire là, c'était tellement rapide son évolution et puis tellement des fois anti-valeurs, leurs valeurs, ouais. que ça a cassé tous leurs repères et leur confiance et que il y a eu un déclin de la chrétienté, quoi. Donc Mhm, pour moi, c'était intentionnel. S'il n'a pas fait ça, ben, je vais être à la mode, Oui, je ouais. vais bénir des marques. Non, non, c'était plus je détruis les repères, mieux c'est, quoi. Et donc, Mhm. bien entendu que ils ont travaillé vraiment en cheville. Et moi aussi, tout à l'heure, il y a vraiment l'image de Soros il était là, quoi, aussi. Enfin, c'est comme si Ah on oui. allait aussi entendre parler de lui, je sais pas dans quel sens, sous peu. Mm. Ah bah c'est peut-être le prochain Voilà, le soit à prochain partir dans à les gommer souterrains, de. soit euh, moi, on sait je pas. Peut-être que voyais le Vance va visage aller de lui rendre Soros visite. très, très présent là, quand tu parlais. Ah oui. Mm. Ouais. Bah on sait pas. On va On suivre, va voilà, suivre mais à si mon avis, jamais tu sais le vice-président il va le voir lui aussi, lui rendre visite, tu sais. lui aussi, là, je sais pas, il se fait du souci, quoi. Enfin, là, il Ouais. se sent un peu seul, Ah bah écoute, un peu plus seul. en même temps, à un moment donné, Ouais. Oui, il y a, ça va vraiment dans le il y a des renversement de retours, marée, il y a là. des retours de manivelle, hein. Mm. Sinon ça n'aurait pas de sens. Hein. Alors par rapport au fait qu'ils soient très en cheville, là, les deux, euh, en fait, François, il y a un rapport annuel qui sort tous les ans là, du Vatican, tu sais, qui est signé par... Bon, alors après, j'ai pas tout lu et, parce que ça m'intéressait pas. J'ai pris que l'information, moi, qui m'intéressait, c'est que depuis 2020, le pape François n'était plus le vicaire du Christ. Et cette mention-là, qui normalement apparaît sur tous les rapports annuels sous un tel ou tel pape, cette mention-là, disparaissait du rapport et voilà, il avait décrété qu'il n'était plus donc le vicaire du Christ. Donc, cette disparition de cette mention-là, elle indique normalement que il est plus investi par Dieu, mais finalement par les hommes qui lui font confiance. Est-ce que parce que cette disparition de mention, elle était anodine de sa part, parce que c'est lui qui a décidé de la faire retirer. Non, Est-ce que déjà il donnait le tempo là? il aurait pas pu faire tout ce qu'il avait fait parce qu'en fait, avec cette mention vicaire du Christ, quelque part Mhm. énergétiquement, Ouais. il avait même si ils étaient en les énergies, mais il était, j'allais dire, limité par l'énergie christique. Hmm. Tandis que, et pour avoir les coups des livres, encore une fois, pour moi, il a enlevé cette mention. Comme ça, il dit, maintenant, je fais ce que je veux, quoi. Parce que dans l'énergie, là, ça coinçait. Il y avait quand même oui, pour moi, je sens, rien qu'avec cette mention-là, qu'il pouvait être limité par cette énergie christique, puisqu'il disait, c'était établi, acté, qu'il était le vicaire du Christ. Ouais, Et donc, il pouvait pas faire ce qu'il voulait, quoi. d'accord. Hello, tu veux ajouter quelque chose là, sur ce point? Mm. Alors non, moi je suis pas partie là-dessus. Moi, c'est juste l'année qui m'a 2020, ouais. envoyé, ouais, qui m'a Hmm. envoyé au Covid et tout ça, tu vois. Ouais, non, mais tu sais, après, on trouve des liens partout. Ouais, mais parce que c'est, tu sais, tout à l'heure, le truc de Malaki, là, Oui, le gribouillage. dans l'épisode 1.
Ouais, dans l'épisode 1. Ben oui, tout est lié, enfin, tout est, tu vois, ça fait vraiment un gros truc. Ouais, Enfin, donc voilà, donc j'étais plutôt voilà, sur ces liens, en fait. ouais. Bah oui, mais tu vois, c'est pareil. Moi, j'ai mis le focus là sur cette mention du vicaire, mais effectivement, 2020, c'est quand même là où il s'est passé quand même un certain nombre de trucs dans le monde que personne Ouais, et n'aurait puis dit. même ça m'a renvoyé à Notre-Dame aussi. Mm. Tu vois, enfin, j'ai eu ces infos-là qui sont arrivées quand tu parlais. Donc il y a vachement de liens Ouais, ouais, entre tout ça, quoi. Ouais. 2020, ça parle effectivement. Il fallait qu'à partir de cette date-là, compte tenu de ce qui allait se passer, il ait les coudées libres. Donc, on va plus s'embêter avec une dénomination qui pourrait mettre un frein dans l'énergie, hein. Parce ouais, que ouais, là, ouais, il y a une accélération de ce qu'on lui demandait au niveau influence. ouais, Et c'est à partir de là aussi que les ennuis de santé ont, enfin, que son apparence a vraiment, ça s'est dégradé. Enfin, pareil comme Hmm. on avait dit dans Mm. l'épisode 1. Ouais, Euh, ouais, il y a eu une accélération et là, plus de fioritures, plus de mentions qui gênaient, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, c'est Effectivement, à partir de ce moment-là qu'il a pris des positions, on va dire, qui étaient même pas nuancées, quoi, ouais, ouais, ouais. sur des Il a sujets Ouais, qui vraiment, semblaient ouais, être importants, tu ouais. vois. appuyé l'agenda à fond, là, ouais. Ouais. Hmm. Mm. D'accord. Euh, Alors, c'est pareil. On a vu que dans l'épisode 1, on l'a un peu évoqué, donc il avait excommunié l'archevêque, la Vigano, qui avait publiquement rejeté son autorité de pape et dénoncé l'orientation qu'il faisait prendre à l'Église. Euh, voilà, notamment bon, toutes ces ramifications avec le forum de Davos, euh, certains trafics concernant des enfants, certaines personnalités puissantes qui étaient impliquées. Bref, euh, du coup, il s'est fait excommunier. Est-ce que cette excommunication-là, elle était aussi, grosso modo, hum, comme préparant le fait qu'il puisse pas, cet archevêque-là, Vigano, se présenter là à l'élection du prochain pape. Est-ce qu'il y avait un peu de ça derrière ou pas, en plus? Alors moi, ce mec, juste, je sais pas ta question, mais juste, je l'ai vu à la place de son cœur. J'ai vu qu'il avait une pierre précieuse bleue. Waouh! Mm. Et voilà, je voulais le dire parce que Oui, je trouvais ça étonnant, en fait. Et excommunié, ça veut dire, du coup, il est plus du tout dans Ah la oui, religion? non. Bah, il est plus reconnu par l'Église, en fait. Mais donc, il peut plus officier, Ah rien non, du tout, quoi. non. Il est au chôme du quoi. Ouais, il est au chaume du. Mais franchement, sur plein de sujets, il a pris des positions. Il aurait même peut-être pu craindre pour sa vie, hein, parce que franchement, ouais. il a pris il s'est impliqué à dénoncer des choses. Waouh, il est, Je vois entre quelqu'un parenthèses, d'extrêmement, pardon pour ouais, le terme, mais il est couillu, le gars, quoi. c'est ça. C'est quelqu'un d'extrêmement courageux, là. Oui, Et comme, oui, ça parle, là, cette pierre à la place du cœur, parce que lui, il rayonne, hein, et là, et je vais dire, voilà, je pense que
il est excommunié, mais que pour certains chrétiens, c'est un modèle de ce qu'il a Oui, fait, parce qu'il a vraiment pris des positions très courageuses et pour défendre une certaine idée de la chrétienté, quoi, oui, avant Vatican II. Donc, il est extrêmement courageux, cette personne. Après, est-ce que ça a été fait déjà avec l'arrière-pensée de l'empêcher de se présenter? oui. Je pense que de toute façon, il était trop en avance sur, j'allais dire trop avant-gardiste même s'il va y avoir un changement dans l'orientation, lui, ça aurait peut-être été trop. C'est ce que je me fais comprendre si on l'avait choisi lui, parce il est tellement Ben, à la limite radical, mais il est quand même, positivement. il est quand même dans le respect d'une tradition, Oui, mais en ne se faisant pas leurrer ou en n'ayant pas euh, finalement, en n'étant pas tombé dans la corruptabilité, quoi. oui, mais je pense que il est tellement pur, ce gars, qu'il dérangerait quand même trop. Ouais, Donc, ouais, ça dérangerait trop. oui, il est extrêmement pur, ce gars. Voilà, ben, Mhm. il parle, effectivement, il a pris des positions très courageuses Ouais, et il aurait pu, mais comme quand même, il est quand même pas mal connu, je pense que s'il lui était arrivé quelque chose, ça aurait été trop gros. Donc, finalement, ouais, sa célébrité l'a protégé. ouais. Euh, Maintenant, je vois pas, comme il ne reconnaissait pas l'autorité du pape, alors effectivement, il a plus le droit d'officier, etc. Mais lui, je ne le vois pas être affecté par cette décision-là, puisque de toute façon, pour lui, le pape n'était pas légitime. Alors Bien même si sûr. ça le gêne professionnellement, entre guillemets, Ouais. lui, ça n'a aucune valeur. Je le Mhm. vois, pour lui, cette excommunication, lui, j'allais dire, bon, ben, pour lui, de toute façon, moi, je dialogue avec Dieu, enfin, je prends entre guillemets, mes ordres directement. À la source. Euh, Mhm. pff, euh, le pape, tel qu'il Mhm. était, là, il ne le reconnaissait pas. Mhm. Ouais. En tout cas, c'est fort comme image là, cette pierre précieuse. Ouais. Et donc moi je le vois donc quitter cette robe noire, moi je le vois en robe noire et c'est comme si ça le libérait en fait. Alors je vois qu'il continue toujours à œuvrer euh, à Ouais. sa façon et pour moi c'est avec les enfants. Il travaille beaucoup à la protection des enfants. Mhm. Enfin, c'est très 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 beau ce que je Ah bah vois. ça, Par ouais, contre, j'espère qu'il est bien protégé parce que il sait des choses et euh, ouais, qui voilà, sont dérangeantes. hein? Des choses, il sait des choses qui sont dérangeantes. Ouais, Mhm. donc Mhm. mais je pense qu'il sait hein, à qui il a Ouais. affaire et voilà. En tout cas, voilà, moi je le vois beaucoup sur la protection des enfants. Mhm. Et moi, je pense qu'il aura même s'il n'arrive pas aux plus hautes fonctions, mais comme il y a un changement d'orientation là, Ouais. il risque d'être davantage écouté, même si c'est pas publiquement, parce que, il risque de revenir un peu ou d'être moins controversé, Mm. évidemment, quoi. Ouais. En tout cas, d'être peut-être davantage de nouveau un conseiller un peu en coulisses. Oui, c'est possible. Et là, il Ouais. serait intéressant de voir bah, ses commentaires, il va s'exprimer là, Oui, oui, Ouais, oui. les ouais. jours qui viennent, si c'est pas déjà fait. Enfin bon. C'était Et quand là son excommunication? Je crois que c'était en début 2024, un truc comme ça. Ok. Je crois que c'était ça, février 2024. Mais ouais, je pense que c'est intéressant à suivre. Ouais, ouais. ouais. Mais de toute façon, déjà pendant le coco, il avait dénoncé plein de choses. C'est un type, il est super intéressant dans la façon dont il analyse et il voit les choses. Alors peut-être aussi qu'il est au courant de certaines
certaines précisions que nous, dont on n'a pas connaissance au départ, mais en tout cas, voilà. Il a l'air d'avoir quand même un regard très, très attentif et très, très comme ça dans la précision. Et ce type est très intéressant, en fait. Ouais. Dans l'énergie, il est très grand. Il n'est pas très grand Ouais, ouais. physiquement, mais Ah Mm. oui, moi aussi je le il est voyais très grand. grand. Mm. Ah, ah bah, je sais pas, parce que moi, j'ai toujours vu en vidéo, il est assis. Mais Donc, même je ne tout, il peux est pas vous dire pas si. physiquement, il n'est pas imposant, mais dans l'énergie, il Mais l'est, dans oui. l'énergie, en tout cas, ouais. En tout Mm. cas, ouais, il force le respect, si tu veux, quelque part, parce que ouais, il garde une humilité et en même temps, ce qu'il dit est vraiment extrêmement pertinent. Et, et ça sonne tellement juste, en fait. C'est ça aussi, c'est dans la vibration, tout ce sur quoi il met le doigt et sonne extrêmement juste. Bon, bref. Bon, pour en venir à François, on va terminer avec trois infos. J'avais évoqué à l'époque, euh, dans les potins, fin 2024, qu'à Noël, autour de Noël et du jour de l'an, euh, François avait fait ouvrir 5 portails euh, de basiliques, d'églises et tout ça, autour à des points bien précis, autour du Vatican. On avait vu à l'époque, voilà, et ça enclenchait l'ouverture de nouvelles énergies. Ces portails n'avaient pas pour habitude d'avoir été ouverts. Là, c'était une décision qui avait surpris beaucoup de gens. Je voudrais juste que vous observiez, est-ce que c'est l'ouverture de ces portails et les énergies que ça avait euh, mises en place, est-ce que vous voyez toujours la même portée à ce jour? Moi, ce que ça m'a dit, c'est que ces énergies, c'est comme il avait été obligé de les ouvrir. Ces énergies ne pouvaient plus être contenues. Hmm. C'était quand la date quand est-ce qu'il a Tout ouvert ça, les... c'était autour de Noël et du jour de l'an. Ah, récent là, mais Oui, pas oui, oui, celui-là là? là, le Noël Non, dernier, ouais. Hmm. alors j'ai pas du tout vu. Bon, Mais nous, on avait vu ça pendant les potins. Et c'est vrai que, bon, c'était pas des énergies de ouf, hein. On s'imagine bien. Mm. Donc, il y Bah, avait moi, c'est cette. ce que je vois que ça rentre, ça va direct au bâtiment religieux. Et en fait, le bâtiment religieux, après, de par sa forme, Ouais, il diffuse. ok. Et pour moi, c'est actif encore. C'est encore actif? Mm. oui, Ok. Ouais. mais Vas-y, Rachel. c'était comme, je sais pas pourquoi je perçois cette ouverture comme, c'est pareil là, comme un acte, je vais pas dire désespéré, mais c'est comme si tout était fait un peu dans l'urgence parce que, ben, voilà, ils sentent que ça tourne, que le vent tourne, alors tiens, on va libérer un peu ça comme ça. Et ben, c'est pas une solution géniale, même si ça a eu un effet. Et je, j'ai l'impression que cet effet ne va aller en s'atténuant. Que cet effet va. Aller en s'atténuant. Ah, va aller en s'atténuant. D'accord. D'accord. Bon, alors ça, ce serait.
Je sais pas. Ok. C'est pas quelque chose, j'ai cette impression-là que c'est pas quelque chose qu'ils ont fait de gaieté de cœur, Mhm. mais que bon, voilà, on sait plus trop quoi faire, on fait ça, Nécessité fait loi. voilà, oblige. C'est brouillon. Enfin, moi, j'ai cette impression de brouillon, de précipitation, Mhm. de panique presque. D'accord. Je sais pas pourquoi, Bon. j'ai l'impression que ça va se retourner même contre eux, quoi. Ah, Ouais. C'est comme s'ils libéraient des énergies dont ils n'étaient pas forcément maîtres. ok. Donc, dans un sursaut de vouloir Ouais. euh, reprendre la main, finalement, Mm. ils auraient été capables de libérer des énergies qui finalement Les les dépasseraient à un dépasser moment donné. Ouais. Mm. c'était pas très précis comme action, voilà. J'ai cette Ok, image-là. ok, ok, ok. Bon, alors, là, on a vu un peu les relations que ce pape-là, enfin, en tout cas, quel programme il avait pu servir à son niveau. On va sortir un peu là de la mort du pape parce que je me faisais l'observation pour avoir un peu travaillé sur le sujet du fameux Deep State. Si on voulait schématiser un peu ça, le Deep State, finalement, on pourrait supposer qu'il a trois branches. Une branche religieuse avec le Vatican, une branche un peu politique et militaire avec Washington, D.C., et une branche financière avec la City de Londres. On a vu là depuis donc lundi que le Vatican, a priori là, hum, ça tombe momentanément avec la mort du pape. Washington, D.C. a été récupéré par Trump là depuis sa mandature au mois de janvier. La City de Londres, alors, elle n'est pas tombée, mais parce qu'elle est, celle-ci, elle est costaud. Mais en tout cas, elle semble être quand même relativement fébrile depuis l'annonce des fameux droits de douane. Est-ce que, là, de ces infos-là, est-ce que il y a déjà quelque chose qui vous apparaît? Est-ce qu'on pourrait considérer que là, le Deep State est enfin euh, un peu en danger pour lui, hein? Est-ce que ça parle déjà, ces fameuses branches Oui, parce que religieuses? maintenant, il y a comme une espèce de boiterie dans l'avancée, quoi. Moi, je voyais une béquille, là. Enfin, Mhm. j'ai eu cette image de quelqu'un qui boitait, ça, oui, il boite. Mais Ouais, bon, il est ébranlé. Mais j'allais dire, c'est presque là où il est le plus dangereux parce que eh oui, il risque de sortir des mesures dans la panique, là, parce qu'on sent quand même, oui, ça les a secoués, tous ces événements sont liés, là. ouais. Et, mais c'est là, oui, où il risque de sortir des trucs aberrants, quoi. Et, comme on dit, plus la bête est blessée, plus elle est Et méchante. eh oui. Donc, il n'a pas dit son dernier mot. Mais là, oui, ça discute sec dans les couloirs, quoi, souterrains. Ou le fait que le fameux Klaus, là, il soit en train de courir en bas. Et puis là, j'ai Et de nouveau le visage de Soros qui revient, quoi. Donc, uhum. ouais, on va voir là dans les semaines qui viennent, Ouais.
va se passer, parce ils vont sortir, il va y avoir une contre-offensive pour moi, là, pour essayer de reprendre les choses en main. Mhm. Mais oui, c'est ébranlé, forcément. Mais voilà, comme ce sont des gens, en fait, ils se foutent des conséquences, hein. Ils sont toujours dans ils changeront pas d'idéologie, donc ils iront Oui, jusqu'au bout, même s'ils doivent se perdre même là-dedans, quoi. C'est oui, incroyable. oui, oui, oui. Donc, il faut s'en méfier. Mais, mais bien sûr, ça s'entend et c'est compréhensible. Sauf que je trouve que c'est la première fois qu'on qu'on le perçoit comme m'étant ébranlé. Jusqu'à maintenant, il y avait quelque chose qui le rendait un peu intouchable, invulnérable. Il vacillait jamais, quoi. Oui, Et là, on dirait que sur son trépied, là, d'un coup, il y en a quand même deux qu'on, qui ont bien morflé et que là, il est quand même claudiquant. Même il a des ressources et qu'il peut encore nous en faire voir et que c'est sans doute dans les projets, hein. Élodie, ça te parle tout ça là? Alors, je pars sur un truc complètement disruptif. Vas-y, Attention. attention. Je me base sur, je ne sais pas si vous allez connaître les ouvrages de Neville Goddard. Je te Ça me donnerai les dit- références, Véro. Ouais, pour mettre Voilà. sous la. En fait, ce lequel, moi, mec-là, j'avais dit, pardon? Lequel? Neville Goddard, Neville Oui, Goddard. lequel? Le titre. Ah, je sais plus lequel titre c'est. Je crois que c'est dans les cinq. Enfin, c'est un où il avait fait des conférences et c'est la retranscription de cette conférence, il me semble. Mais je me rappelle plus le titre. Mais Ok, je vais le retrouver ouais, rapidement. alors vas-y. Donc en fait, ce Neville. mec-là, du coup, tu connais Rachel? J'avais lu, je crois, je sais pas si c'est lui, je me plante peut-être, Conversation avec le diable ou Dialogue avec je sais plus quoi. Non, ça, c'est de Non, lui. ça c'est Neil, je sais pas quoi. Non, non, c'est pas avec Dieu, hein, Ah, là, c'est ah, pas c'est un lui, autre truc. Donald Watch, là, non, non, et c'était très pertinent, c'était une belle mise en garde, justement, Conversation avec le diable. Bon, passons. Ouais, allez, vas-y, Euh, Hello. donc en fait, ce mec-là, il explique que toute la religion n'existe pas. Les personnages qui sont décrits dans la Bible n'existent absolument pas. Ce ne sont que des personnifications de nous, tout ça. Mhm. Et que la Bible est un tuto, en fait, pour que on contacte notre pouvoir créateur. Ouais, C'est très intéressant, ça explique voilà, la religion d'une autre façon. Et ouais. qu'en fait, donc je suis partie de là, il va falloir que j'explique le cheminement maintenant depuis. Ah ouais, Ouais. Où en fait, toute situation qui se passe dans notre vie personnelle vient nous dire quelque chose sur nous. Euh, Par exemple, je vais prendre n'importe quel exemple. L'autre jour, j'ai trouvé un escargot devant chez moi qui avait la coquille brisée. Donc, je l'ai récupéré. Ça m'a rendu hyper triste. J'ai essayé de le sauver. Et j'ai appelé la clinique vétérinaire pour savoir s'il y avait moyen de faire quelque chose ou pas. Ils m'ont dit que non, que dès que la coquille était brisée, c'était foutu, donc bon voilà, on a abrégé ses souffrances, bref. Et en fait, qu'est-ce que cette situation vient dire sur moi, outre le fait que ça m'ait rendu triste, ce qu'il y a derrière, c'était mon incapacité à pouvoir sauver l'escargot, pouvoir sauver les gens, mon impuissance, mon inutilité finalement, etc. Donc ça venait dire quelque chose sur moi, sur mes propres croyances, mes propres programmes, etc. ouais, Donc ça, c'est au niveau personnel, avec la lecture de tous les ouvrages de Neville Goddard et d'autres. Voilà.
Et finalement, au niveau collectif, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que toutes les situations qui sont, que, que l'on voit viennent Oui. nous parler de nous, en fait. Euh, et ce qu'il y a, euh, le combat entre le bien et le mal, l'ombre et la lumière, etc., eh bien, en fait, c'est le reflet de ce qui se passe en nous à En nous. l'intérieur. Mm. Donc, tous ces trucs de la City, des droits de douane, etc., c'est nous, en fait, c'est nos peurs, nos impuissances, nos culpabilités, nos trucs qu'on veut pas montrer, euh, qu'on veut pas montrer parce qu'on est des gens bien, etc., tu vois, alors que, enfin, ça dépasse ça, en fait. Ouais. Et en fait, à chaque fois que tu me racontais ces trois branches, l'économie, politique, finance, blablabla, mais en fait, je ramenais à moi, à mon individu, moi ou peu importe qui, Mhm. à mon individu, qu'est-ce que ça vient de dire à l'intérieur de moi et notamment dans l'élévation de conscience Ouais. personnelle que ça Ouais. vient de toucher. Et c'est comme si euh, pour moi, du coup, là, on en était un peu à une phase où on était adolescent. Tu vois, où voilà, c'est comme un cheminement au niveau de la Mhm. conscience. Et oui, il y a des trucs qui... Il y a des luttes internes, en fait. Et moi, c'est ça que ça vient me dire, tout ça, toutes ces D'accord. situations financières, etc. Parce que la base de la base, bah, c'est nous, C'est en nous. fait. Et que le jour où chaque être humain vient contacter son pouvoir de création et la puissance et l'immensité de qui on est, je sais pas, Mhm. je vais dire ça comme ça, eh bien tous les schémas dans le monde, voilà, tout ce qui nous saoule, tout ce que Ouais. tu viens de dire et tout ça, le Vatican, Macron, enfin tout ce que tu veux, toute la pourriture, Euh, elle va disparaître, en fait. mm. Donc finalement, là pour, euh, pour toi, ces fameuses trois branches-là, elles viennent finalement représenter dans la matière quelque chose qui individuellement euh, vient euh, tra- euh, traduire finalement je sais pas comment je peux, Ouais, les trois gros supports sur lesquels on vient c'est ça, c'est un reflet, c'est un miroir ouais, c'est ça, de nous, ce qu'on porte à l'intérieur à l'intérieur. Mm. de nos luttes Mm. internes, de nos propres peurs, de nos propres démons, de tout ça, quoi. Mhm. Et finalement, tu dis que là, on en est à la phase adolescence, c'est-à-dire on n'est pas encore complètement affirmé, on est encore un peu à tâtons, à la recherche de ce qui va le plus résonner en nous, mais que dès lors qu'on sera en mesure d'avoir atteint cette maturité, euh, euh, que le reste autour de nous, ça va forcément, puisqu'on est en reflet, ça va Mm. forcément se remettre. C'est le principe d'individuation de Ouais, Jung, ouais. c'est tout ça. Et tu vois, l'adolescence, c'est cette période où on sort de la toute, où on se référait à l'autorité parentale. Et là, on commence à être, pour moi, de ce que je vois, voilà, qui suit ce cheminement, l'adolescence, c'est le moment où justement on se rebelle contre Ouais, cette autorité, tout en suivant des schémas, tu sais, référents. bien sûr. Mm. Tu vois, les ados, voilà, pour s'inclure dans un groupe, ils vont adopter un style de musique, un style vestimentaire, Mm, etc., mm. un certain discours. Il y en a, ça va être l'écologie, il y en a, ça va être, j'en sais rien, la musique, enfin, peu importe, Ouais. chacun en fonction de lui-même. Donc voilà, il y a quand même des référents pour être inclus dans un groupe avant qu'on puisse continuer Mm. à cheminer vers quelque chose. Donc,
Donc voilà, moi, ça me met en Ouais. ça me met en miroir de ça, en fait, tout ce qui se passe dans le monde. Mhm. Bon, voilà. Bah, c'est très intéressant, hein. Ah oui, alors ça m'a rappelé là, du coup, la conversation qu'on a eue en off juste avant Ouais. sur le positionnement. Parce que, en fait, il y a certaines personnes qui sont parties de l'intérieur avec leurs valeurs et qui ont su, à une époque où c'était pas évident, résister à la pression extérieure pour certaines injonctions là, Mhm. et donc qui, coûte que coûte, ont extériorisé cet intérieur. Ouais. Dans le sens où moi, voilà mes valeurs, ceux auxquels je crois, et je ne laisserai pas l'extérieur influencer ces valeurs. Mhm. Donc, à un certain niveau de prise de conscience. Et, et il y a eu on a dit, oui, il y en a eu un certain pourcentage. Et si ce pourcentage de gens avaient vraiment une prise de conscience un peu plus, et j'allais dire une colonne vertébrale que cette prise de conscience peut donner, avait été plus important, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont. Ouais. Donc, effectivement, là, je rejoins dans le collectif, ce qui se passe collectivement est un reflet de l'élévation de conscience collective. Mhm. Et là, dans le collectif, il y en a qui sont encore enfants, il y en a qui sont encore adolescents, et il y en a qui ont déjà une maturité et qui ont atteint cette individuation. Mhm. Et effectivement, si tout finalement part d'un changement individuel, quand les gens auront travaillé suffisamment sur eux-mêmes pour arriver, au lieu d'être influencés par l'extérieur, de projeter dans le monde leurs valeurs intérieures, les choses changeront d'elles-mêmes. C'est comme si tous ces Ben échafaudages oui. euh, qui, pour l'instant, dans le monde extérieur, nous tiennent, tomberont d'eux-mêmes. Mhm. Bon, bah, c'est quand même, tout ça, c'est quand même porteur de quelque chose qui est plutôt positif, quoi. Et pour en revenir à ta question, puisque c'était, oui, mais là, quand même, maintenant, ça se voit. C'était un peu ça, le départ. Ouais. Ouais, ouais. Alors qu'avant, ça ne se voyait pas. Et oui, là, c'est très vrai pour moi, c'est que là, de leur part, il y a quand même une perte de contrôle qui, effectivement, peut venir de l'élévation de la conscience collective, hein. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où ils ne pourront plus rien faire quelque part, Mhm. quel que soit leur... puisque là, ils vont essayer d'en Ouais. faire plus lourd, certainement, mais Mhm. voilà, vraiment, c'est vrai, Hmm. tout dépend de notre évolution. Ouais. On peut Tu peux faire pas changer des lignes de empêcher, temps. tu peux pas empêcher le processus. Tu Eh sais, oui. tu as un enfant qui naît, et puis il grandit. Enfin, c'est obligé qu'il grandisse. Après, tu peux essayer de le maîtriser, comme on avait vu, tu sais, où dès la Oui. maternelle, il faut choisir ton Oui, oui. orientation Ton presque et tout orientation ça. professionnelle. Tu vois, et il y a ce truc où on est hyper conditionné pour justement être contenu, pour pas qu'on explore pour pas qu'on puisse contacter euh, notre beauté intérieure, notre libre arbitre, etc. Enfin, Oui. on Mm. parle sur d'autres sujets, mais n'empêche que cet enfant qui naît ne pourra pas être empêché de grandir et de passer par des étapes. Oui. Et donc, c'est pour moi, avec toutes ces mesures-là, c'est ça qu'ils essayent de faire. Pardon, c'est nous contenir, nous programmer, nous Nous continuer couper à, de, mais oui, de... Ben oui. de enfin, nous mettre des croyances très limitantes, etc., pour nous empêcher justement d'explorer Oui. tout ça. Pour moi, c'est ça qui se passe, que ce soit à l'intérieur de nous ou au plan collectif, Mhm. comme le Mhm. disait Rachel, quoi. Ouais. Bon, Donc, on attend. le but Oui, de vas-y. chacun, finalement, ce qu'on peut faire, la chose la plus agissante sur laquelle on puisse avoir un impact, eh bien Oui. finalement, c'est sur soi-même en fait, parce que plus on va se détacher par rapport.
je voyais l'information du pape à la fin de l'épisode 1. Tu as expliqué, voilà, nettoyez-vous bien de toutes les informations que Mm. vous recevez par rapport à tout ça. C'est surtout, oui, c'est nettoyer, ok, mais c'est surtout que cette information ne nous touche pas, en fait. C'est prendre une hauteur sur toutes les informations qu'on peut avoir, quelles qu'elles soient, dans toutes les verrous chroniques. Oui, Voilà, par exemple, ou autre, en fait, c'est prendre de la hauteur par rapport à tout ça, revenir là, réinterroger tout ça. Euh, c'est faire tout ce travail de lecture qu'on fait ben, justement là. C'est de l'avoir pour chaque chose, chaque information, d'où qu'elle nous parvienne. Ça mm, peut être une musique, une série, enfin, peu importe, des gens qui parlent, même pas forcément à nous, etc. C'est d'avoir une espèce de détachement comme ça pour pas qu'on 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 emmagasine comme ça des programmes, des croyances qui vont nous enfermer, voilà, empêcher notre bloquer notre... expansion. exactement. Mm. C'est surtout ça en fait qu'il y a à faire. Et moi j'ai envie de dire, mais remettre toutes, toutes nos pensées en question. C'est-à-dire si on croit que, mais remets-la en question en fait, ce truc-là. Et c'est plutôt ça, le travail sur soi. Mm. Alors j'aime pas ce Tout à mot fait. évidemment, mais le travail individuel, si tu veux que les choses changent dans le monde, ben c'est plutôt regarde tes croyances, regarde tes programmes. Et nous d'ailleurs, c'est ce qu'on propose quand on fait Des sessions. des sessions Ouais. pour les gens. En fait, c'est Mm. exactement ça qu'on vient voir. C'est-à-dire, quelle croyance tu as qui vient te limiter et on la fait péter. Et oui. Et ça peut permettre à la personne ensuite de justement avoir de plus en plus de hauteur et de pas être complètement pris dans toutes ces informations, dans l'hypnose, etc. Mm. Et Non, en ben, plus, ouais, pardon. ouais, ta conviction, elle est forte, hein, en Ouais. disant ça. Non, mais c'est super, hein. C'est Ouais. super. Ouais, et je suis contente de le voir aussi, tu vois, dans cet Oui, état modifié de conscience. Je suis contente aussi de voir ça. C'est des choses qui m'animent, mais là, je vois ce que je oui. suis en train de dire, en fait. Mhm. Ouais, c'est super. Parce qu'en fait, là, toutes ces informations, en fait, sont un voile. Quand on dit trop d'informations tue l'information, mais c'est Bien vrai. sûr. Mm. Et, et on est bombardé, évidemment. Mm. Euh, Elles nous sont présentées en plus de façon cloisonnée, c'est-à-dire que, voilà, tac, 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 c'est par petits bouts, alors qu'effectivement, si on prend de la hauteur et si on se coupe de la première vague, eh Mm. ben, on va voir le lien en fait entre tous ces épiphénomènes, parce qu'en fait, la racine est la même. Et plus on prend de la hauteur, plus on va comprendre et peut-être percevoir dans cet amas d'informations celle qui signifie quelque chose, ou du moins Absolument. le lien entre Mm. elles. Mhm. Parce que là, le bombardement que l'on subit, effectivement, nous empêche de concevoir et de mettre le doigt sur ce qu'est la réalité, en fait. C'est comme si on était, là, nous, on est dans un état modifié de conscience en hypnose, mais en Ouais. fait, c'est comme si on était dans un état d'hypnose collective en pensant être éveillé et qu'il fallait justement se couper de ces informations qui participent à cette hypnose collective pour retrouver vraiment la réalité. Donc, tout est inversé, en fait. Mhm. Tout à fait. Bon, en tout cas, bah, c'est précisément là où je voulais en venir pour finir cet épisode 2, deuxième et dernier épisode de cette saga autour du pape, là. C'est que, évidemment, là, au moins, au minimum, hein, sur les 2 semaines à venir, on va être absolument bombardé Mm. de tout ce qui va euh, s'en suivre là avec ce décès. Donc là, déjà, le Vatican, c'est 9 jours de deuil. Là, il va y avoir donc la cérémonie samedi prochain. Il va y avoir une messe en l'honneur du pape François qui va être faite à Notre-Dame. Ça tombe bien, elle vient juste d'être faite à Neuf.
Elle est pile poil prête au bon moment, quand même. Le timing Mm. est quand même Mm. extraordinaire. Ensuite, il va y avoir toutes là, les cardinaux, machin, les 120 ou 135, je sais plus quoi, qui vont se réunir en conclave. Il va falloir attendre la bonne couleur de la fumée pour voir si à un moment donné, ils vont être d'accord sur, sur le choix d'un nouveau pape, ou si ça va traîner, parce que dans l'histoire, ça a déjà mis plus de 6 mois, et il y a même eu une période où ça a mis 3 ans avant de se décider. Bon, bref. En attendant, tout ça va bien animer tous les médias classiques qu'on connaît. Et ça vient, mais ça, on l'abordera là dans les prochaines chroniques, ça vient complètement mettre au rebut les vraies infos qu'il y a derrière, parce que là, il y a énormément de trucs qui ressortent par rapport au Covid, notamment, hein, les labos, les virus, les trucs comme ça. Tout ça, du coup, passe à la trappe parce que on ne parle plus que du pape. Mm. Donc, c'était ce que je voulais plus ou moins préciser pour cette fin d'enquête, c'est que quand on vous agite le chiffon comme ça sous le nez, de façon aussi ostentatoire, c'est que bien souvent, derrière, il y a quand même des trucs qui se trament et que on, on- on prête pas suffisamment attention à ce qui se fait derrière. Donc, c'est bien d'avoir en tout cas, cette gymnastique de décrypter et d'avoir une autre lecture. Et comme là, vous le dites si bien, les filles, c'est que dès lors qu'on prend un peu de hauteur, on arrive à refaire les liens et finalement avoir la forme du puzzle. Même s'il manque encore des pièces, on arrive quand même à voir des choses euh, se dessiner, poindre, et ça devient essentiel que d'avoir finalement une vision un peu, j'ai envie de dire, holistique de ce qui se passe, parce que ça aide justement à se détacher et à pas être impacté par toutes ces nouvelles qui veulent euh, pas nous rendre service, hein, au final. Ça vient quand même nous diminuer dans nos envies d'agir, dans notre immunité, dans tout ce qu'on peut déployer et toutes les ressources qui sont en nous, ça vient quand même les sabrer fortement que de se laisser impacter par tout ça. Mais moi, le but derrière, c'est qu'on se coupe, nous, de notre beauté. C'est Euh, ça. pour pas dire pouvoir créateur, Oui, mais ouais. Tout est fait pour ça, en fait. tout est fait pour ça, oui. Je vois là, pour échapper au bain médiatique à la fin. Aller marcher dans la nature, quoi. Oui. Voilà. Pour échapper à tout ça, là, parce que Mhm. Donc voilà, pour Pâques, elle est plutôt, elle est plutôt ramasser les pâquerettes. c'est C'est le ça. moment où elles poussent, c'est le moment où on peut les faire sécher. Après, on en fait tout C'est un tas de ça, tu vois. trucs. Faut pas louper le printemps, quoi. Et le Non, ne printemps, loupons pas le vraiment, c'est printemps. une énergie qui Mm, est puissante quand même. Donc, mm. ouais. Ouais, ouais. Bon, les filles, ce sujet nous aura tenu bien longtemps. C'est pour ça on l'avait, comment dirais-je, anticipé en 2 épisodes parce que ça va être du costaud. En tout cas, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de vos perceptions d'avoir cette autre lecture, même si, voilà, à force de décrypter un peu l'info, on commence à voir certains traits qui sont plus... bon, je sais plus ce que je veux dire. Bon, peu importe, c'est pas grave. J'étais trop concentrée pendant ces quelques 3 heures. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose là sur ce long sujet? Ou est-ce on peut s'en tenir là? Ben, non, enfin, non, moi, ça rejoint Ouais, tout ce que ce j'ai qu'on dit a déjà dit. précédemment, c'est-à-dire Mm. revenir
revenir en son centre. Ben, voilà, c'est exactement ça. J'allais dire se recentrer, quoi. Hmm. Et Mm. tu sais, d'un coup, ça me rend un peu triste en fait, parce que je vois que tout est fait pour nous mettre en colère, pour nous faire peur, pour nous culpabiliser. Tu vois, toutes ces émotions qui sont hyper plombantes. Mais en fait, euh, elles sont là pour qu'on le voit à l'intérieur de nous, quoi. C'est ce que je Mm. disais tout à l'heure. Donc, euh, enfin, bon, bref. Ouais, mais Voilà. oui. Ouais. Bah, accueille cette tristesse, mais la conserve pas. Fais en sorte qu'elle ne fasse que te traverser, parce qu'en fait, Mm. euh, il y a quand même un gros pouvoir là en cette période que de se libérer de tout ça. Et au Mm. contraire, d'éclore tel qu'on a envie de Mm. l'être et comment ça résonne, quoi. Euh, ok, c'est triste de savoir à quel point on est à ce point manipulé, trompé, leurré, euh, à quel point on essaye de nous étouffer et de nous couper les pattes. Mais voilà, tous ces efforts déployés, ils sont encore une fois à la hauteur de tous nos potentiels. Donc ça veut dire que on a chacun de nous, il y a du lourd et qu'on peut Mais envoyer c'est la ça. sauce, les gars. Mais grave, en fait. Et c'est ça qui me rend triste, c'est qu'on n'arrive pas à voir notre immensité. Et en fait, on le voit, plus ils essaient de nous contrôler. Pourquoi, d'après vous, pourquoi ils nous mettent autant Ben de oui, freins comme ça? C'est bien qu'il y ait un truc qui est énorme dessous, en fait, quoi. ouais, Tu ouais, mais vois, et justement ben, c'est là, plus ça qu'il faut aller voir, ça, quoi. oui, Mais justement là, bizarrement, je vois que vu la force à laquelle il s'acharne, pardon, Rachel, ouais. je te dis après, c'est précisément parce que là, on est peut-être à un point de faire basculer les choses. Bah pour Ouais. moi, c'est ce truc de, tu sais, enfant, ado Oui, et ouais, ouais, adulte. Donc oui, forcément, il y a plus d'étreinte, ouais. de plus en plus d'étreinte parce que on grandit, quoi. Mhm. Rachel, tu voulais dire, pardon? Parce que... Oui, effectivement, donc ils envoient du lourd parce qu'il y a du potentiel. Mais paradoxalement, je vois que c'est de plus en plus facile. On se croit moins puissant qu'on ne l'est. Mhm. Et c'est quand même assez facile de secouer ce joug quelque part. Parce que, alors, pour moi, il suffit d'aller marcher dans la nature un jour de printemps. Là, c'est bon, quoi. Ils n'ont plus le pouvoir. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là avec cette énergie du printemps. Mhm. Bon, bah Il alors suffit on de, va rester sur voilà, il ces suffit de paroles. regarder quelque chose de beau. Ouais, Et ça nous renvoie à notre beauté, quoi. c'est C'est ça. aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Ouais. Bon, ben justement, balancez vos télés, les gars. C'est ça. Allez marcher dans la forêt, ramassez les pâquerettes Et et faites des franchement, sessions, hein, parce que hein? faites des sessions, je dis, parce qu'il faut nettoyer quand même. Ah, faut nettoyer, ça c'est sûr, faut nettoyer. Faut vider là les trucs Oui, qu'on a, quoi, les chaînes. les chaînes, ouais, les chaînes, ouais. Programmes, croyances et tout ce qu'on a pu euh, emmagasiner hein, à notre insu, hein, les trois quarts du temps, hein. Je dis faites des sessions, on peut le faire soi-même, hein, mais c'est juste que Bien c'est plus sûr, facile quand même à plusieurs en fait, quoi. C'est mais plus c'est ça. facile, c'est plus doux, c'est plus voilà. Mais tout Mm. seul, on peut déjà faire Beaucoup. beaucoup de Mm. choses. Bon, bah voilà. Alors, merci, hein. Merci les filles, c'était super intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, voilà. N'hésitez pas à déposer vos commentaires, à vous abonner si ça vous dit, à liker et puis à nous contacter si vous avez aussi besoin de soins particuliers et voilà, où vous auriez besoin d'être assisté dans cette démarche-là pour faciliter les choses et et vous faire gagner du temps. Parce que c'est aussi ce qu'on peut arriver à faire avec les sessions, c'est que on gagne du temps. Bon, eh bien, on va s'en tenir là, les filles. Je vous merci encore à toutes les deux hein, d'avoir participé à cette longue enquête.
Et puis, on vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Ciao!